Bonjour à tous. Assiste-t-on à la chute finale des covidistes? Peut-être dernière étape avant la casse-prison, pour eux. Je vais revenir, y compris en France. Tout le ramdam sur la 10e vague, ça ne marche plus du tout. Et pour la première fois, vous allez voir même pas de débat. Les covidistes s'étranglent de rage. Et puis l'OMS même qui essaie de reculer des assauts partout dans le monde. Je vais vous expliquer tout cela. L'Union européenne elle-même, la Commission obligée de céder. Je vous explique tout ça dans un instant, c'est extrêmement important ce qui se passe. Bien sûr, nous sommes à la phase de la vérité du dévoilement, enquête, et évidemment, nous voulons la justice, pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit de responsabilité, de vraie justice, et nous l'aurons, et nous l'aurons. Et on lâche pas, et on n'oublie pas évidemment les suspendus, certainement pas aux patriotes où on se bat depuis le premier jour, pour eux et à leur côté, y compris le samedi dans les manifs avec les stands de la solidarité. Voilà, faites circuler si vous voulez bien cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner, hop, c'est instantané, c'est fait, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos circulent, sont recommandées, c'est important. On est très nombreux en ce moment, vous êtes nombreux à vous abonner, grand merci, bienvenue à ceux qui vont s'abonner, qui ont compris l'intérêt de le faire. N'oubliez pas que ce vendredi, là, 31 mars à 19 h, on est en direct sur cette chaîne YouTube ensemble. Je réponds en direct à vos questions, bien évidemment. On regarde l'actualité chaude, on décrypte de manière intéressante, on prépare l'avenir, on parle ensemble de ce qu'il faut faire au niveau national, mondial. C'est ce vendredi 31 mars, 19 h, soyez là, soyez au rendez-vous et faites venir, bien évidemment. Je vous attends, patriotes. Là aussi, il faut faire venir. Il faut venir, il faut faire venir, il faut adhérer, il faut réadhérer, il faut venir. Vous savez, quand on se bat pour son pays, pour préserver l'humanité, quand on se bat pour soi et ses enfants, il n'y a pas de plus noble et de plus beau combat, je crois. Et je sais que c'est ce qui vous anime, je sais que certains parfois perdent espoir. Vous retrouverez un sens du collectif en venant aux patriotes, la plus grande famille souverainiste de France. Vous retrouverez un sens du collectif et du rassemblement. Vous serez bien accueillis. Et vous ferez de la politique avec un P majuscule. Et vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, ce qui fait du bien en métropole, outre-mer ou à l'étranger, où on est présent partout. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est facile. C'est le premier sous la vidéo en description, c'est un lien également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et en fin de vidéo en cliquant sur l'écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien est pour faire un don de soutien aux patriotes qui permettra de financer nos actions. Mais oui, parce qu'on n'a pas reçu un seul centime de financement public jusqu'ici, parce qu'on est anti-oligarchique tout simplement, parce qu'on est de résistance populaire. Et parce qu'on fait les choses et que ça coûte cher, ça coûte une fortune avec l'inflation. Les dons supérieurs à 500 €, on a ajouté les avantages personnalisés pour vous, c'est expliqué sur le site des patriotes. Mais dans tous les cas, tout cela, adhésion, don, est défiscalisé pour vous aux deux tiers. Et ça permet de faire. Voilà, grand bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, Covid, ce que j'ai appelé la chute finale des covidistes, on va encore mettre un point d'interrogation. Parce qu'attention, on n'est pas naïf. Attention, on sait que les narratifs de la peur et de la soumission s'enchaînent. Mais une fois que l'un est parfaitement décrypté et jugé, alors tous les autres derrière, ça devient beaucoup plus compliqué. Ils n'arrivent plus à imposer le moindre narratif. Et il y a des assauts de plus en plus forts pour la vérité et pour la justice. Et en quelques jours, il s'est passé beaucoup de choses. Alors en France, la grossière manipulation, là, en plein mouvement de révolte populaire sur la réforme des retraites et tout le reste, la grossière manipulation de ce qu'ils ont appelé la 10e vague. Je vous avoue que moi, je ne les compte plus depuis bien longtemps, mais il paraît qu'on était à la 10e vague. Alors, le signal a été lancé, j'ai regardé chronologiquement, par BFM TV. Reportage le 27 mars, le titre « Covid-19, la France connaît une reprise épidémique avec un nombre de cas en hausse ». Et sur le bandeau télé, il est écrit en gros « Covid, la 10e vague ». C'est la première fois que le mot apparaît. Ensuite, avec dedans le reportage, une interview du professeur Flao, qui parle de 10e vague, il dit que ce sont des sous-variants d'Omicron. Et puis la voix de BFM qui dit, je cite, « Les gestes barrières restent recommandés, d'autant plus que l'épidémie de grippe n'est pas terminée ». Alors c'est repris bien sûr par plein d'articles, par exemple Nice Matin le 28 mars, Covid-19 en pleine reprise épidémique, la France entre dans sa 10e vague, mais ça laisse complètement indifférent tout le monde. Et pour la première fois même, ça ne rebondit pas. On n'interroge pas le ministre de la Santé, ça ne rebondit pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. Les Covidistes s'étranglent, les médecins, mais ils n'arrivent plus à imposer un débat, par exemple sur le retour du masque obligatoire, alors que c'était encore le cas en décembre dernier, souvenez-vous. Pour la 9e vague, là, ça n'y arrive plus. Et même les réseaux sociaux, si vous regardez dans le détail, se déchaînent en décryptant la manœuvre. On fait cela au moment où il y a des grosses manifs, des gros rassemblements, une révolte populaire, à tel point que vous en avez un qui crache le morceau, Christian Lehmann, docteur ultra-covidiste, qui tient chronique dans Libération, et par exemple, ce 29 mars dans Libé, il écrit ceci, le titre « Le Covid redémarre et nous regardons ailleurs ». Première phrase de sa chronique, « Tout le monde s'en fout ». Mais lui, il le déplore. Il s'étrangle.
Voilà, c'est la réalité. Alors à ce moment-là, vous avez l'OMS qui tente de faire un pas de recul, mais enfin c'est un peu tard tout ça. Vous allez voir, attention, tous les covidistes qui essaieront de faire un pas de recul, ce sera un peu tard. Alors l'OMS, effectivement, le soudain revirement sur l'injection, le 29 mars. L'Organisation mondiale de la santé, c'est rapporté par un article des Échos du même jour, je cite, indique que les adultes en bonne santé n'ont plus besoin de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid au-delà de la vaccination primaire et d'un premier rappel, les bénéfices pour la santé étant minimes, je cite. Et ce recul vaut également pour les enfants et les ados de 6 mois à 17 ans, y compris avec comorbidité. C'est un sacré recul. C'est pas du tout ce qu'ils disaient il y a encore un mois. Hein. Alors, est-ce qu'ils veulent eux-mêmes se protéger vu le débat qui monte partout? Vous le savez, sur les conséquences à côté de tout ça. Mais c'est trop tard. Trop de choses ont été dites, écrites, et de décisions prises et imposées au peuple. On va revenir d'ailleurs sur l'OMS, puisque vous avez une rébellion maintenant contre le futur traité OMS sur les pandémies. J'y reviens dans un instant. Mais d'abord, l'Union européenne. Elle aussi, elle est obligée de céder en grande partie sur les injections Covid, les vaccins. On le sait par le site spécialisé Euractiv qui a fait une grande enquête le 27 mars. Le titre, face au déstockage, la Commission européenne renégocie les contrats de vaccins Covid-19. Et Euractiv écrit, ces négociations interviennent face à la pression croissante des États membres, pas la France, vous allez voir, pas la France, mais la pression croissante des États membres qui ne veulent pas payer pour les livraisons de vaccins dont ils n'ont plus besoin. Je cite, les pressions viennent surtout de 4 pays qui ont présenté leur demande le 14 mars dernier, Pologne, Bulgarie, Lituanie, Hongrie. Vous avez aussi le ministre italien de la Santé, Orazio Schilassi, qui a lui appelé, je cite, un retour à l'achat de vaccins sur une base nationale. Vous avez l'Allemagne qui veut, je cite, une autorisation pour annuler ou réduire les commandes. L'Espagne qui a déjà détruit plus de 6 millions de doses. Il n'y a que le ministère français de la Santé interrogé dans cette enquête qui répond qu'il a, je cite, exprimé son soutien continu à la Commission européenne et au système actuel. En gros, il n'y a que lui qui ne râle pas. Mais vous avez vu que ça bouge là aussi. Alors en Suisse, très intéressant, là le peuple se mêle de cette affaire. Le peuple exige la vérité en Suisse. Le 24 mars, lancement là-bas d'une initiative populaire. Donc c'est un référendum d'initiative citoyenne. Une initiative populaire fédérale qui s'appelle Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de Covid-19 avec création d'une commission d'enquête suisse avec 8 grandes familles de questions qui seront posées très clairement. Et vous allez voir, ils n'y vont pas par 4 chemins. Je vais vous lire un extrait des questions qu'ils ont prévues. Par exemple, les mesures étaient-elles nécessaires et adéquates pour empêcher, ça c'est sur le site du gouvernement suisse, pour empêcher une surcharge des capacités en soins intensifs et les restrictions des droits fondamentaux et des droits de l'homme qui en ont découlé, en particulier des dommages économiques et sociaux, étaient-elles adaptées par rapport à leurs bénéfices démontrables? Autre type de question qui sera posée. Les taux de mortalité dus au SARS-CoV-2 pronostiqués au début de l'année 2020 et les autres prévisions sur le déroulement de la pandémie de Covid-19 se sont-ils confirmés? Dans la négative, les personnes responsables ont-elles pu se fonder sur des bases scientifiques suffisantes, effectivement disponibles à l'époque pour faire leurs pronostics? Autre exemple, la population suisse a-t-elle été informée de manière transparente et continue sur les conséquences connues des vaccins contre le Covid-19 ou y a-t-il des preuves qu'elle a été informée par négligence ou délibérément de manière inexacte ou incomplète? Le code de Nuremberg est-il écrit, a-t-il été enfreint d'une quelconque manière? Très intéressant. Alors maintenant, il leur faut réunir, ils ont 18 mois pour cela, 100 000 signatures valables. À suivre de très très près. On voudrait les mêmes questions, évidemment, et surtout les réponses en France. En Australie, un parlementaire, sénateur, part en guerre contre le traité OMS sur les pandémies et Elon Musk se mêle de l'affaire, publiquement. Nouveau propriétaire de Twitter, vous le savez. Ce sénateur australien, c'est Malcolm Roberts, qui a fait un discours très virulent au Sénat, il y a quelques jours, australien, contre le futur traité OMS. Et à tel point que le 23 mars, sur son compte Twitter, Elon Musk a répondu à ce discours en écrivant ceci, je cite, « Les pays ne devraient pas céder leur souveraineté à l'OMS ». Ça crée des articles, du débat partout, c'est très très bien. Je cite quand même des extraits du discours de ce sénateur australien, parce qu'il n'y va pas par 4 chemins non plus. Je cite, « L'OMS n'est pas indépendante ». Il ajoute, « Ses propriétaires sont des entreprises donatrices. Son actuel grand donateur est Bill Gates, qui a gagné des milliards grâce à ses investissements dans les mêmes vaccins que ceux promus par l'OMS. Gates a acheté l'OMS et il recommande maintenant ses produits. » Bon, bah écoute, ça fait beaucoup là en quelques heures, en quelques jours. Beaucoup d'assauts. On sent que tout se précise en conclusion.
Le grand dévoilement est à l'œuvre et maintenant il y a une soif de justice, ce qui est bien normal. Mais nous l'aurons. En France, c'est quand même très bon signe qu'il y ait eu un décryptage immédiat désormais de la fameuse 10e vague. Tout de suite, je vous ai dit, ça a été compris et décrypté. C'est quand même une première, que ça aille aussi vite et c'est très très bien. Maintenant, en France, on doit vraiment travailler sur cette notion de vérité et de justice. On doit travailler parce que chez nous, il y a des verrous oligarchiques très forts. Du côté du ministère de la Santé, Premier ministre, Président de la République et bien sûr la Commission européenne au-dessus de tout ça. Vous voyez, l'année du Frexit, elle est là aussi. Mais on y travaille beaucoup. Les Patriotes, dans quelques jours, feront une belle initiative, vous allez voir. Sur tout ça, je ne vous en dis pas plus, vous nous connaissez, nous faisons les choses. Nous faisons beaucoup de choses avec vous, grâce à vous. Voilà, alors écoutez, faites circuler cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez bien, un petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner, c'est évidemment 0 €, 0 centimes, totalement gratuit, c'est instantané. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube recommandent mieux à plus de monde ces vidéos. Et puis vous savez, on se retrouve ce vendredi, là, 31 mars à 19 h en direct, bien sûr, pour une séance de questions-réponses avec vous. Moi, je serai là sur cette chaîne, faites venir du monde, et puis on regardera l'actualité, ça et tout le reste ensemble. Et ça va être, je crois, assez chaud et assez intéressant. Soyez bien là, et puis je vous attends aux Patriotes. Voilà, tout simplement, je vous attends dans le combat. Si vous avez soif, vous aussi, de justice et de vérité, de liberté, de souveraineté, de dignité humaine, vous êtes à la bonne maison, à la bonne porte. Venez aux Patriotes. Et cette carte orange d'adhérent. Si vous avez adhéré il y a plus d'1 an que vous n'êtes plus à jour, pensez à réadhérer, ça n'est pas automatique. C'est à vous de le faire. Mais vous serez dans tous les cas bien accueillis, mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Ça n'a pas de prix, c'est précieux. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même, c'est le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant sur l'écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien est pour faire un don de soutien aux Patriotes, nous permettant de financer nos actions, nos tracts, nos affiches, nos manifs, nos marches, nos coups, nos opérations, etc. Nos élections éventuellement qui coûtent une fortune sans qu'on ait reçu un seul centime de financement public jusqu'ici, ni d'aide des banques, bien sûr. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, tout. Bravo donateurs aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Vive la France.